Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langue. Ça sera notre vidéo numéro 93. On va parler de la proposition subordonnée complétive introduite par que. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants: définition et utilisation de la proposition subordonnée, les fonctions de la proposition complétive introduite par que. Donc pour définir la proposition, on va dire que que la proposition subordonnée complétive est une phrase introduite par que, ajoutant une précision nécessaire pour que le sens de la phrase principale soit complet. On a deux phrases, à savoir deux propositions. Donc la deuxième qui est une proposition complétive introduite par que, elle complète le sens de la phrase principale qui est au début du paragraphe. La proposition subordonnée complétive peut compléter soit le sens du verbe, elle croit que tout est possible. Donc que tout est possible ici, c'est la proposition subordonnée complétive introduite par que. Ici elle complète le sens du verbe croire. Elle croit quoi? Que tout est possible. Bien, elle peut aussi compléter le sens du nom. J'ai l'espoir que tout ira bien. Ici la proposition subordonnée complétive est que tout ira bien. Elle complète ici le sens du nom qui est espoir. J'ai l'espoir de quoi? Que tout ira bien. Aussi, elle peut compléter le sens de l'adjectif. Voilà la phrase: il est certain que nous réussirons. Il est certain que nous réussirons. Que nous réussirons, c'est la proposition subordonnée complétive introduite par que. Elle complète le sens du mot, de l'adjectif certain. Il est certain de quoi? Il est certain que nous réussirons. Voilà, donc la proposition subordonnée complétive complète le sens de la phrase principale. Elle peut compléter soit le sens du verbe, comme l'exemple, soit le sens du nom, soit le sens de l'adjectif. Donc pour les fonctions de la proposition subordonnée complétive, elle remplit plusieurs fonctions. La première fonction, le sujet. Il est important que tu viennes. Donc ici, où est-ce qu'il est le sujet? Le sujet, c'est que tu viennes est important. Donc ici, la fonction de la proposition subordonnée complétive qui est que tu viennes, est là la fonction de sujet, parce que la phrase initiale est que tu viennes est important. Ok? Pour la deuxième fonction, le COD. Je pense qu'il viendra. Je pense quoi? Qu'il viendra. Donc la proposition subordonnée complétive ici, c'est qu'il viendra. Elle remplit la fonction de COD puisqu'on pose la question: je pense quoi? Je pense qu'il viendra. Aussi, elle peut remplir la fonction de l'attribut du sujet après certains verbes d'état. L'important est que tu réussisses. Donc ici, l'important c'est quoi? C'est que tu réussisses. La proposition subordonnée complétive ici c'est que tu réussisses. Et que tu réussisses, elle a la fonction de l'attribut du sujet qui est le mot important. Aussi, elle peut remplir la fonction du complément, soit d'un nom. J'ai la certitude qu'il viendra. Donc qu'il viendra, c'est la proposition subordonnée complétive introduite par que. Ici, elle complète le sens de certitude qui est un complément du nom. Aussi, elle peut compléter l'adjectif. Je suis certain qu'il viendra. Qu'il viendra, c'est la proposition subordonnée complétive introduite par que. Elle complète le sens de l'adjectif ici qui est un complément d'adjectif. Ok, voilà, j'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est la proposition subordonnée complétive introduite par que. À bientôt. Wa fi amanillah.